Chères Cordeméziennes, chers Cordeméziens, c'est avec émotion que je suis ici derrière mon bureau pour cette cérémonie des vœux du maire très particulière. En effet, les restrictions sanitaires liées au Covid-19 ne nous permettent pas ce moment de partage et de convivialité que j'aurais souhaité. La modernité de nos outils d'aujourd'hui me permet de vous adresser mes vœux les plus sincères de bonne santé, d'épanouissement personnel et de bien vivre ensemble. Au mois de mars dernier, vous nous avez fait confiance en nous donnant une large majorité. Mon équipe et moi-même vous en remercions. Nous allons œuvrer pendant les 6 années de mandat dans l'intérêt général et le bien-être de tous. Notre équipe n'a pu être mise en place que fin mai, en raison du confinement. Pendant cette période de transition, ce sont les élus de la mandature précédente, autour de Joël Geffroy, qui ont assuré la gestion communale. Je tiens à les remercier de m'avoir associé un minimum aux décisions, ce qui a permis un passage de relais en douceur. Rapidement, l'ensemble des élus a pu se mettre au travail. Il en allait de l'intérêt de notre commune et de ses habitants. 2020, une année faite d'inquiétude et de privation. Certains d'entre vous ont été marqués dans leur chair. D'autres ont connu des difficultés financières du fait du confinement. Certains de nos commerces ont dû fermer. Aussi, des mesures d'allègement de loyer ont pu être prises pour les commerçants locataires dans les bâtiments appartenant à la commune. La deuxième période nous a conduit à engager une réflexion sur de nouvelles possibilités d'aide. Nous devons nous inscrire dans le cadre légal. Je tiens ici à faire part de ma gratitude aux commerçants qui sont restés ouverts en mettant en place toutes les mesures adéquates pour nous permettre de nous alimenter. Au personnel soignant, mobilisé à tout instant. Au personnel de l'EHPAD de notre commune, qui a été exemplaire pour la protection de nos aînés. Un remerciement particulier au personnel communal, qui a su s'adapter afin d'assurer la continuité du service public. Je pense au restaurant scolaire, à l'agence postale, à l'accueil au sein de l'école des enfants des personnels soignants, à l'urbanisme, à l'accueil de l'état civil, au CCAS, qui, tout au long de cette période, a été aux côtés des populations les plus fragiles. Nous leur devons. Je sais combien il vous est difficile d'être privé de vos activités préférées, qu'elles soient sportives ou culturelles. Sachez que ce n'est pas avec plaisir que nous avons dû fermer toutes nos installations. Mais il en va de la santé de tous et nous devons être exemplaires. Dès que les conditions seront réunies, nous mettrons tout en œuvre pour une reprise rapide de vos activités. Malgré tout, vous avez su faire preuve de civisme et de solidarité en ces moments difficiles. C'est notre force. Ces turbulences vont impacter sans nul doute la mise en œuvre de notre programme. Malgré cela, l'implication des élus, agents et concitoyens a permis de mettre en place les commissions en groupe de travail avec des résultats et des projets déjà engagés. Des études sont d'ores et déjà en cours pour la réalisation d'une liaison douce sécurisée. Le bourg, la Croix-Morzelle et des stationnements adaptés autour de la gare seront créés. Notre projet Cœur de Bourg est retenu par le département comme un projet qui pourrait bénéficier de financement. Il fera l'objet d'une concertation élargie. Une réflexion sera conduite sur la possibilité de mise en place d'un self au restaurant scolaire pour les plus grands. Des actions en faveur de la biodiversité verront le jour. Un moment de rencontre et de convivialité en direction de notre population sera organisé au mois de juin. Il devrait contribuer au mieux vivre ensemble, le lien indispensable dans une société. Nos conseils des jeunes et des sages seront installés. Nous verrons en 2021 la livraison de l'espace culturel, décidé sous l'ancienne mandature. Il permettra à nos associations d'être regroupées dans un seul lieu. Il comportera une salle de spectacle de 250 places. Ce sera sans nul doute un bel équipement pour notre commune. Nous viendrons à votre rencontre dans les villages et vous pourrez rencontrer vos élus quelques samedis matins en cours de l'année. Voilà, exposer quelques-unes des actions qui seront engagées en 2021. Elles devront l'être dans un cadre financier de plus en plus contraint. La fermeture de la centrale nous y obligera. Nos finances sont bonnes. Nous avons eu un des taux d'imposition les plus bas du département et une grande diversité d'équipements. Mais nous devons être prudents.
Le rôle d'élu responsable, notre rôle, est de prévoir. Il nous faudra donc anticiper la réduction de nos recettes si nous voulons maintenir un taux d'imposition en dessous de la moyenne départementale. Je rêve d'une commune où il fait bon vivre, où les incivilités ont disparu, où la solidarité est présente, où le bien vivre ensemble n'est pas qu'une formule. Mais, comme moi, j'en suis certain, vous êtes exaspérés par les incivilités croissantes. Vol dans les habitations, non-respect du code de la route, tapage nocturne, dégradation gratuite, détritus jetés sur la voie publique, déjections canines en des lieux où elles n'ont rien à faire, dépôts sauvages dans la nature. Cela représente des coûts importants, supportés par la collectivité, c'est-à-dire vos impôts. C'est inacceptable. Nous ne tolérons pas. Par conséquent, des mesures seront rapidement prises. Notre système de vidéoprotection décidé sous l'ancienne mandature sera très prochainement opérationnel. Si nécessaire, il sera complété. 2 policiers municipaux seront en poste en mars. Ils travailleront en étroite collaboration avec la gendarmerie. Après une période où l'information et la prévention seront privilégiées, si aucune amélioration n'est constatée, comme la loi me le permet, des sanctions seront appliquées aux contrevenants. Et les auteurs de dégradation, lorsqu'ils seront identifiés, se verront facturer les préjudices subis. Je compte sur votre civisme pour ne pas arriver à ces solutions répressives. Mais nous devons retrouver la sérénité, la tranquillité et la sécurité sur notre territoire pour le bien de tous. Je vous le dois. Une minorité seule ne peut empoisonner, parfois même mettre en danger la vie d'autrui. C'est tous ensemble, parents, grands-parents, enfants, adolescents, que nous y arriverons. Nous pourrons alors être fiers de vivre à Cordemais. Mes remerciements aux institutionnels, des instances avec lesquelles nous devons travailler. Le département de Loire-Atlantique pour son soutien, la région des Pays de la Loire, notre députée Madame Anne-France Brunet, nos conseillers départementaux, Madame Claire Tramier et Monsieur Marcel Verger, notre communauté de communes et son président, Monsieur Rémi Nicolo. Mais également à tous les acteurs économiques, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et de santé. Vous faites vivre notre territoire. Je n'oublie pas non plus le tissu associatif et ses bénévoles. Vous êtes un bien précieux. Vous participez à la santé physique et morale des adhérents et contribuez au bien vivre ensemble. Vous avez un rôle essentiel dans l'éducation de nos enfants. Je ne peux oublier toutes les victimes du Covid-19. Je veux ici leur rendre hommage. Voilà ce que je tenais à partager avec vous dans des conditions particulières. Espérons que 2021 nous permette de retrouver notre liberté d'aller et venir. La convivialité des rencontres lorsque le virus sera vaincu. Je vous présente à nouveau, au nom de toute l'équipe municipale, mes vœux de bonheur, de santé et de réussite. Prenez soin de vous, prenez soin des autres en respectant les gestes barrières préconisés. C'est à ce prix seulement que nous nous retrouverons en forme pour partager ces moments de convivialité que nous aimons tant et qui nous manquent. Peter Drucker a dit « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Alors créons-le ensemble ». Je laisse la parole à présent à chaque adjoint. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous dans le cadre de cette nouvelle année et dans ce contexte fortement perturbé dû aux contraintes sanitaires compliquées mais nécessaires. Nouveau premier adjoint de la commune et en charge du périmètre vie associative, sport, culture, communication, c'est avec un profond sens du service public que je m'engage auprès de vous pendant ce mandat. L'offre sportive et culturelle sera tout particulièrement au cœur de mes préoccupations au travers de la commission associée. Elle sera le reflet de notre dynamisme, de notre diversité et donc le symbole du bien-vivre et de la convivialité à Cordemais. C'est donc l'occasion pour moi de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. S'il me fallait n'en formuler qu'un pour cette année, je l'emprunterais à ce proverbe africain. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Notre objectif est de nous rassembler pour être plus forts, de privilégier ce qui unit sur tout ce qui divise. En conclusion,
il me reste à vous adresser mes vœux de bonheur, de santé et de succès, les plus sincères et les plus chaleureux, pour vous et vos proches. Je vous souhaite une excellente année 2021, sportive et culturelle. Bonjour, je m'appelle Pascale Cormeret, je suis adjointe aux finances. Je vous souhaite à vous et à vos proches une très bonne année 2021. J'espère que cette nouvelle année sera l'occasion de nous rencontrer davantage et d'échanger et surtout de communiquer. Ce début d'année est synonyme de discussion auprès des budgets communaux. Le vote interviendra en mars. Les finances de la commune sont en scène. Nous devons maintenant réfléchir à l'échelonnement des projets. En effet, la fermeture annoncée de la centrale de Cordemais est un point de réflexion à prendre en compte. L'attribution ensuite des subventions sera à l'ordre du jour très prochainement et sera l'occasion de rencontrer les responsables associatifs. J'espère que vous serez nombreux lorsque nous le pourrons à assister aux échanges lors des conseils municipaux. Votre implication est très importante pour nous car l'avenir est au participatif et à l'implication citoyenne. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Nous venons de passer une année riche en émotions. Je suis un des élus dont c'est le premier mandat. L'installation du conseil municipal a nécessité des adaptations quotidiennes. Monsieur le maire m'a confié les missions suivantes. Les relations sociales, des écoutes et des échanges permanents avec les agents municipaux afin de créer un lien positif, tout cela au service de la population. Le monde agricole, tout comme le début du mandat, le travail de cette commission se fera essentiellement sur le terrain avec les agriculteurs. Ils entretiennent avec passion notre belle commune. Leur savoir et leur expérience est une grande richesse. Le Conseil des sages. Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis l'installation du Conseil des sages. Dès que la situation va s'améliorer, ce que j'espère tout autant que vous, Monsieur le maire souhaite faire appel à nos aînés afin de constituer le Conseil des sages, pour que les projets de la commune bénéficient du regard de nos aînés. Je vous souhaite une bonne année 2021. Plus que jamais, prenez soin de vous et des autres afin que nous puissions voir le plus rapidement possible le bout du tunnel. À nouvel an, nouvel élan. Bonjour, Lydie Retailleau, 4e adjointe au maire. En ce début d'année 2021, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes mes vœux de bonheur, de joie et bien entendu de santé. Élue sur le CCAS et sur la commission solidarité, proximité des services publics, commerce, artisanat et conseil des jeunes, l'ensemble des membres et moi-même travaillerons en commission, mais également en comité consultatif, afin de trouver des solutions ensemble, pour chacun de vous, tout en respectant les règles. Une chose sera essentielle pour moi, adjointe au maire sur ce mandat, c'est de maintenir la solidarité au cœur de mes préoccupations, afin qu'elle perdure tout au long de cette nouvelle année. La situation que nous rencontrons est et sera un moyen de démontrer qu'on a tous des choses à apprendre aux autres et que c'est le bon moment de le faire. En cette fin d'année, la distribution de nos colis à nos aînés nous a permis de prendre de leurs nouvelles et ce lien, on le voit bien, reste important. Alors, je vous dis à très bientôt pour échanger. Dans l'immédiat, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Bonne et heureuse année. Thierry Gadet, adjoint en charge de la cohésion des territoires. Élu pour mon 4e mandat dans une nouvelle équipe, je vais mettre toute mon énergie et mon expérience à faire avancer les projets de notre feuille de route. La cohésion des territoires, c'est d'abord l'aménagement et l'entretien de la voirie, le suivi de la réalisation des grands projets, comme l'espace culturel, la liaison douce, le bourg La Croix-Morzelle, l'aménagement du bourg ou encore l'agrandissement du cimetière. Mais la cohésion des territoires, c'est aussi les travaux hydrauliques sur la Joncheraie, la Croix-Morzelle, les aménagements de village, la remise en état de l'éclairage des trottoirs et de la voirie
dans les anciens lotissements EDF. La cohésion des territoires, c'est encore la gestion de nos bâtiments communaux, l'agrandissement de la salle du Conseil qui fera partie de nos priorités. L'espace culturel, une fois terminé, il faudra penser à la reconversion des anciens bâtiments qui servent aujourd'hui aux activités culturelles. Un programme sera lancé pour la rénovation des salles de sport pour améliorer leur bilan énergétique. Une étude sera engagée pour l'agrandissement du pôle scolaire et l'optimisation de son restaurant. Je voudrais excuser notre 7e adjoint, M. André Lancien, en charge de la tranquillité publique, de l'urbanisme et du patrimoine. Dans sa délégation, tout d'abord, le PLU de Cordemais est donc opposable depuis juillet 2020. La mise en place des caméras étant terminée, le dispositif sera fonctionnel en début d'année. Et la police municipale va s'étoffer de 2 nouveaux policiers municipaux qui assureront notre tranquillité à partir du mois de mars. Voici une partie du programme de sa délégation. Voyez, un vaste programme, tout cela en 5 ans. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous pouvez compter sur mon implication et ma détermination. Je vous souhaite à tous une bonne année 2021, qu'elle puisse nous apporter la sérénité et nous faire oublier toutes les angoisses et contraintes de 2020. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour, en tant que représentante de la commission Espace végétalisé et transition écologique, de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année naissante. Qu'elle soit pour tous plus agréable et socialement plus riche en rencontres et partages que ne le fut 2020. Cordemais a depuis longtemps à cœur de créer, maintenir et améliorer autour de vous un environnement agréable à regarder et à vivre. L'obtention de la 3e fleur en novembre 2018 est venue valoriser le travail de nos équipes des espaces verts et nous œuvrerons pour la maintenir. La dégradation rapide de la biodiversité, des populations d'oiseaux et d'abeilles, est un signe qui nous indique l'urgence de mettre en place un programme ambitieux d'actions qui s'adresseront à tous les publics. Le renforcement de la gestion différenciée des espaces verts, donc l'augmentation de zones à l'apparence plus sauvage, la création d'îlots favorables à l'accueil des abeilles et des oiseaux, la plantation d'arbres, la prise en compte du développement durable au sein de toutes les commissions municipales, et notamment dans le projet Cœur de Bourg, et des encouragements à adopter des gestes et des choix éco-responsables dans la vie de tous les jours. Les idées ne manquent pas, et nous sommes persuadés que vous êtes déjà convaincus de la nécessité d'agir tous ensemble, chacun à son échelle, pour voir rapidement le fruit de nos efforts. Que cette année 2021 vous comble de petits bonheurs quotidiens. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous adresse les vœux de la commission vie scolaire, enfance-jeunesse, dont j'ai la charge en tant qu'adjointe au maire. Mes collègues élus et moi-même espérons que cette nouvelle année vous apportera bonheur et sérénité à vous et à vos proches. En 2021, comme depuis le début de notre mandat, nous placerons l'épanouissement des enfants et des jeunes de Cordemais au cœur de tous nos efforts et de tous nos projets. En tant qu'adultes, et plus encore en tant qu'élus, il est de notre devoir de protéger et de soutenir nos enfants et nos jeunes. Mais je pense aussi que leur courage, leur capacité d'adaptation et leur immense joie de vivre doivent nous inspirer face à l'adversité. Ensemble, je ne doute pas que nous réussirons à concrétiser de nombreux projets, pleins de créativité et d'audace. Je vous souhaite une excellente année 2021, prenez bien soin de vous et de vos proches.